Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo en partenariat avec la société Globleland. Je m'estime chanceuse de pouvoir avoir un partenariat avec eux. Bien sûr, ça demande du travail, mais ça permet de tester les produits et puis de vous donner des petites idées. Voilà, c'est le contrat, c'est un travail en même temps. Mais c'est un plaisir en tout cas de mon côté et en général pour vous aussi, donc c'est très chouette. Alors on va faire des petits embellissements aujourd'hui. C'est pareil, c'est le genre de vidéo qui est plutôt agréable à faire. Et puis on va utiliser donc ce die, j'espère que ça brille pas trop, non ça va. Donc ce die que j'avais choisi, comme je vous avais dit, il y en avait plein d'autres qui me tentaient, mais dans le cadre du partenariat, il faut vraiment choisir des produits pour lesquels il y a plus, et même largement plus que 10 en stock. Pas plus de 4 produits. Donc, il y en avait plusieurs qui me plaisaient, mais qui étaient presque sold out. Donc, voilà. Celui-là, en tout cas, je n'ai pas de regret parce qu'il est basique, comme j'aime. Et puis, il y a plein de jolies étiquettes. Donc, il y a toute cette partie-là. Pour celles qui ne l'avaient pas vu, donc avec ce tag qui est arrondi en haut, on a 3 tags de tailles différentes. Là, un espèce de petit fanion qui peut faire un onglet, une étiquette carrée, une étiquette ronde, une étiquette en forme de, comment on dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octogone, rectangle. On a aussi possibilité de faire des parties évidées. Je vais vous montrer ça. Donc là, on a une fleur, on a une libellule, un papillon et une rose. On a aussi une étiquette goutte et une étiquette genre de fleur un peu ondulée. J'ai fait les découpes. Donc je vais vous les montrer. Alors, donc on a les petits tags. Alors moi je fais souvent sur mes papiers teints parce que je trouve que c'est pas du gâchis, je suis sûre de les utiliser. Ah oui, le grand tag je l'ai déjà utilisé. Alors attendez, je crois que j'en ai un. Ah non, c'est le petit tag que j'ai pas sorti, c'est celui-là le grand et celui-là le petit. Donc voilà, ça donne ça. Donc en grand, vous voyez quand on est vide, là j'ai par exemple positionné, oui c'est dans ce sens, j'ai positionné la rose dans le bas du tag, donc ça vient vous évider sans couper la forme. Donc c'est sympa aussi. Là on voit bien par transparence de ce que ça peut donner. Donc ça peut être sympa, par exemple, là j'ai fait sur le plus grand, mais j'aurais pu positionner la fleur en plus petit, et du coup ça peut faire un... ou mettre un papier en dessous. Enfin, il y a de quoi imaginer plein de choses avec ça. Donc avec la rose ça donne ça, et puis j'ai fait celui qui est arrondi avec le papillon. Donc celui qui est arrondi, je l'ai fait dans du papier de livre. Donc ces deux-là, ils font à peu près la même taille. C'est les deux plus grands. Voilà, j'en ai plusieurs, hein, j'ai passé plusieurs fois. Au niveau des tags. Ensuite, l'étiquette comme ça, je la trouve particulièrement jolie. On a celle qui est rectangulaire. Voilà ce que ça peut donner dans du livre. On a celle qui fait un peu genre fleur. On a la ronde. J'en ai fait plusieurs. Voilà. Là aussi, j'en ai fait plusieurs. Et la goutte, on en a une. Voilà. Voilà ce que ça donne pour les premières formes. Donc, j'ai fait plusieurs petits genre fanions un peu. Comme ça. Et là, on a des formes comme ça. Donc, c'est comme des marque-pages. Mais ça peut faire onglet. Donc, ça peut servir de marque-page. Ou ça peut aussi être collé et faire un onglet. Une forme qui déborde sur le côté. Enfin, je trouve que c'est assez rigolo aussi. Donc, après, selon dans le sens où on le met.
Là, par exemple, je la verrais plus comme ça, moi, l'étoile. Je trouve que c'est assez joli. Donc, c'est peut-être mieux comme ça. On a mieux la forme découpée. Et là, par exemple, ça peut être chouette de mettre un sticker rond qui va aller sur la partie livre. Ça, non, c'était un petit bout de rond qui traînait. Et on a un petit cœur. Bon, moi, je suis moins cœur, mais c'est joli aussi quand même. Hein. Ça peut être sympa sur une page. Voilà pour la présentation, les bricolettes. Donc, j'ai déjà fait avec... et je vais utiliser aussi, c'est ça que j'oublie, ce magnifique tampon de timbre oiseau. Donc, avec des fonds différents, des fonds écriture, des fonds musique. Voilà, il y en a certains qui ont aussi des petits tamponnages un peu de la poste. Enfin, tamponnage... là, on a le petit mot bird en plus. Donc, avec ceux qui sont en long, j'ai fait des tickets. Alors, j'ai pas fait devant vous parce que j'ai fait il y a quand même pas très longtemps un tuto ticket. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est la grande bande, exactement la même, mais ça vous donne des idées pour éventuellement utiliser ces tampons si vous les avez. Ou vous donner d'autres idées pour réaliser des tickets. Parce que ça vous avait beaucoup plu. Donc là, j'ai pris une bande de papier de chez Action, neutre. Ensuite, j'ai collé un petit bout de papier. J'ai tamponné l'oiseau. Donc, j'ai essayé de tamponner la plupart du temps les têtes sur la partie blanche. Et puis, j'ai mis des petits stickers, des petits tamponnages encore en plus. Quelques petites taches, bien sûr. Hein. Et toujours quelques taches. Donc là, la première bande, elle est assez foncée quand même. Et je trouve ça assez joli. Et la deuxième est plus claire. Donc, toujours un papier de chez Action. Il craque pas. Hein. Moi, je trouve pas qu'il y a de souci. Bon, en plus, c'est destiné à être recoupé, bien sûr. Hein. Je les laisse entières parce que peut-être ça servira de belly band. Bon, là, j'ai fait 1 sur 2 puisqu'il y a 2 tampons tickets. Donc, j'ai fait 1 sur 2. Donc, voilà ce que ça peut donner en faisant des tickets. Et puis, j'ai fait aussi une autre carte d'embellissement avec un peu de couleur pour changer un petit peu. Donc, j'ai colorisé donc ce tampon-ci. Voilà, celui-là, qui était le plus grand. Et puis, je l'ai colorisé avec des feutres à alcool. Alors, je ne suis pas la plus douée, mais bon, je m'en suis quand même sortie. J'ai découpé. Et puis, j'ai collé ça. Donc, j'ai fait une sorte de collage avec évidemment l'étiquette devant, un petit peu de fil, un bouton, un petit rond, un petit sticker, un autre sticker. Vous retrouvez ici le tag arrondi. Donc, en fait, c'est celui-là. Voilà, que j'ai positionné derrière à cet endroit. Et puis, le tout, je l'ai collé. Donc, j'ai des papiers comme ça que j'avais eu il y a longtemps qui font brûler un peu. Et je trouvais que les teintes, là, c'est celui-là que j'ai utilisé. Les teintes étaient sympas. On devine des notes de musique. Donc, je trouve qu'avec un oiseau, en plus, ça matche bien. Et bon, je trouvais ça rigolo. Après, à recoller sur une page où on peut s'en servir aussi de pochette. Voilà, on vient coller ici et là. Et puis, on a une pochette pour son junk. Où on peut le coller sur une carte. Et on a une belle carte. Voilà, un peu des idées. Et donc, on va faire autre chose maintenant. Avec tout ça. Donc, j'ai sorti du tissu. Ça, c'est un tissu que j'ai eu au Puces des Couturières. Figurez-vous, je ne vous l'ai pas montré parce que je l'avais mis à laver. Et c'était dans un panier gratuit. Donc, je ne l'ai pas payé. Petite chute de tissu. Alors, c'est pas du lin. Hein. C'est, je pense, plutôt du synthétique. Donc, ça va être le fond de mes petites étiquettes embellissement. On peut dire ça comme ça. Et j'ai sorti aussi ces papiers
Donc, que j'ai depuis longtemps. C'est vrai que je pense pas assez à utiliser mes papiers que j'avais commandés chez AliExpress, les 15-15. Et je pense que dans les fonds comme ça, il peut y avoir, regardez, ça peut être sympa. Je vais en choisir un qui ira bien avec, non pas le bleu, ça c'est sûr. Bien que ça pourrait ne pas être moche, hein. Ça c'est pas mal. Ça, bois. Bon, ça faut le garder pour autre chose. Ça peut être pas mal aussi. Je crois que je préfère ça. Hein, celui-là est pas mal aussi. Bon, allez. Je vais rester sur le premier. Et je pense qu'on va faire un petit collage. Ça va être assez simple, hein. C'est une petite vidéo aujourd'hui, je pense. Après je vous dis ça et puis ça se trouve... Donc je vais prendre, alors il a peut-être un sens quand même, parce que là il y a des numéros. Oui, il a un sens. Donc je vais prendre un mini massicot. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti, mais bon, pour ce genre de petits travaux, ça peut être pas mal. Donc je vais faire une petite marque. Alors est-ce que je laisse plus de papier quand même, qu'on le voit un peu, hein, pour faire une marge trop petite. Donc ça ferait une bande. Je suis en centimètres, je crois, plutôt sur ce massicot. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 4,5. 4,5 sur... Là, du coup, j'ai laissé quoi? 0,5 à peu près. 0,7. Sur 6,5. 4,5 sur 6,5. Comment quelles sont mes marques là-dedans? Oups. On ne voit pas très bien, hein, parce que c'est... Ça va jusqu'à 6, je crois. Donc ça va être juste pour 6,5. Mais elles sont bizarres leurs marques. Ah non, 1, 2, 3, 4. Ah oui, c'est sur les carrés. Donc 4,5, on est là. Pardon, je suis pas très rapide. C'est vrai que c'est blanc sur blanc, donc c'est pas... Bon, c'est un petit massicot à 1,50 € de chez Action, hein. Et on n'a pas 6,5, j'ai l'impression. Si je les ai tout juste au bout. Ça paraît grand. Ah bah non, ça vient couper. Oui, ça paraît grand parce que ça va jusque là, mais non, ça coupe ici. Donc en fait, je vais me caler au bout, ça devrait être bien. On va en faire 2. Ça, on ne jette pas. Bon, c'est pas mon beau massicot qui coupe super bien, hein. Est-ce que j'arrondis les angles? Non. Là, je suis avec de la Grande Expresso. C'est vrai que c'est assez foncé, donc je vais rester avec ça. Heureusement, les petites imperfections de la découpe avec ça,
on efface tout. Et donc là, j'avais déjà fait des petits tamponnages. Donc ça, c'est sur des vieux livres. J'adore. Je trouve ça toujours magnifique. Où qui sont-ils mes ciseaux? Là, j'ai les ciseaux à tissu. Ah! Les autres ciseaux. Alors, ce que je ne sais pas, c'est si je rajoute quelque chose. Ou alors, je fais une petite découpe. J'ai perdu du temps parce que du coup, j'ai... Est-ce que je fais... On va poser sur le tissu. On va voir ce que ça donne. Alors là, j'aime bien que le bout soit plié. C'est juste une petite idée comme ça, hein, sans prétention. Je vais quand même un tout petit peu ancrer. Moi, j'aime bien, hein, le livre est plié, là, abîmé. J'adore cet effet. Donc, j'y vais super doucement parce que là, par contre, le papier, il est très ancien. Ah, je sais ce que j'ai. Donc, on a besoin de ça. Je pense à plein de choses en même temps. Toujours le problème quand on fait une vidéo. Alors, je prends mon tissu. Donc ça, je peux les mettre de côté. J'en ai pas vraiment besoin pour prendre ma mesure. Donc, je vais prendre... C'est pas coupé droit, mais c'est pas forcément grave, hein. Donc, je vais prendre les ciseaux à tissu. Et je vais couper en faisant une petite marge. Alors, je coupe un peu plus grand parce que je vais essayer d'effilocher. Donc, en voilà un. Quand je l'ai vu, ce petit bout, je me suis dit, ah, il est trop bien, il est pour moi. Il est hyper doux. C'est super doux, super doux. Ça, j'ai presque envie de le laisser. Donc là, ça me plaît bien. Alors, c'est plus ou moins facile, hein, selon les tissus. Là, c'est un synthétique, donc c'est pas toujours évident. On vient tirer les fils pour effilocher au fur et à mesure. Donc là, on voit bien que j'avais pas coupé droit, hein, parce qu'on a un endroit qui est plus long que l'autre. Éventuellement, on peut y revenir derrière. Là. Quand on voit que ça bloque, on prend moins de fils. Alors peut-être ça serait mieux quand même que je coupe. Comme ça, ça sera plus ou moins effiloché partout pareil. Donc voilà, pour celles qui n'ont jamais vu la technique, il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre parce qu'on a le fil de trame et le fil de chaîne.
Bon, ça, on pourrait garder, mais je ne vais pas garder. Donc, qu'est-ce que ça pourrait donner? D'ailleurs, on voit, hein, c'est plus clair là et plus foncé ici. Ah, c'est trop mignon. Donc, j'ai bien envie de mettre un petit onglet. J'ai oublié de les sortir, je vais les prendre. Donc voilà, j'ai trouvé mes petits onglets avec mes découpes qui sont prêtes. Donc il y a ceux-là, ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés. Qui sont doubles, mais je peux les couper. Ça, c'est un peu foncé. Peut-être que ça serait pas mal. Ouais, ça, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Dans cette forme, j'ai ça. C'est un peu trop vert. Le jaune, ça ne va pas aller. Au dos, c'est encore du jaune. Ça, non. Ça, c'est un peu clair. Et après, j'ai ces petits onglets là aussi, qui étaient avec le die que j'avais acheté pour le concours. Donc ça, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'il me reste comme couleur? Ça, il faudrait que j'en refasse des découpes dans des restes de papier. Ouais, ça tranche pas vraiment. Bon, je vais prendre celui-là, là. On va pas tergiverser. Ça, il faudrait que je refasse quelques découpes d'avance. Donc, on va... Non, pas ces ciseaux-là, Julie. Ça, c'est pour le tissu. On va... Oui, j'ai relancé la caméra, j'ai eu un doute. Bon, ça fait un petit peu droit, mais c'est pas très grave, hein. Donc ça, c'est du papier assez fin pour le coup. Et bien. Et de 2. Alors j'essaierai bien une nouvelle encre. Parce que là, on a un peu un bleu nuit. Et j'ai une encre, j'aime beaucoup sa couleur, de chez Versafine Clair, que j'utilise pas très souvent. C'est le Medieval Blue. Et je pense que ça pourrait être sympa. Je vais prendre un petit rond. Celui-là, ça devrait aller. Ouais. Ah oui, celle-là, elle s'ouvre comme ça. Donc, je vais y aller tranquille parce qu'elle est quasiment neuve. Pas trop que j'appuie. C'est très foncé, mais bleu. C'est exactement la bonne couleur. Je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra. C'est pas sûr. Parce que vous voyez noir. Elle est magnifique, cette encre. J'y ai pensé aujourd'hui. C'est mouillé. Voilà. Bah, je pense qu'on va pouvoir passer au montage. Donc, on est à combien de temps? Je vais faire une pause pour effilocher le deuxième. Donc voilà, c'est intéressant d'en voir un, mais bon, effilocher, c'est un petit peu ennuyeux. Alors, dans quel sens je mets? Comme ça ou en dessous? Peut-être en dessous. Ouais, en dessous plutôt. Donc, je mets un petit peu de colle là.
papier est vraiment très beau. C'est vrai que comme souvent, je suis avec les papiers de la collection que je travaille en cours. Bah, je suis accaparée avec ces papiers-là et puis je pense pas forcément à sortir d'autres choses. Parce que je suis quand même très occupée avec mon affaire de bullet junk. Mais bon, c'est pour ça aussi que j'aime bien les collaborations. Au-delà du fait que bah, c'est pas désagréable hein, de recevoir et de tester des produits. Mais c'est que ça booste aussi parce que ça fait sortir de sa zone de confort. Donc pour l'instant j'ai le temps, hein, mais ça sera peut-être pas toujours le cas, donc j'en profite. Enfin j'en profite. Si on peut dire, mais je préférerais être en forme et ne pas être malade. Mais disons que j'ai plus de temps pour proposer plusieurs types de vidéos, dont celle-ci. Après, j'arrive aussi de temps en temps, quand je peux, j'intègre dans la page junk les produits aussi de chez Globleland. C'est trop mignon. J'aime beaucoup ce côté tissu. Alors j'ai laissé presque à peine une marge. Je pense pas faire de couture. Je m'étais dit que je ferais peut-être une petite couture noire, mais je pense pas. Il faudrait laisser une plus grande marge, à mon sens. Plus de tissu. Bon Julie, arrête de t'extasier, travaille un petit peu. Alors on va peut-être mettre de l'autre côté là, pour changer. C'est vrai que j'aime bien, moi, mélanger le tissu, le papier, la dentelle. Donc là, c'est parfait. Je vais le décaler un peu en bas. Voilà, je ne vais pas forcément le centrer. Donc voilà ce que ça donne pour ça. On est à 28 minutes. Peut-être on a le temps de faire autre chose. Je pense que là, je vais en faire un troisième. Donc on peut faire... on va voir les autres tamponnages au moins. J'ai plus de place. Il y a trop de choses sur mon bureau. On a un tampon qui est carré. Peut-être, je crois, à l'œil comme ça, que ça va être bon pour l'étiquette carrée. Donc on pourrait essayer de faire un petit tamponnage pour voir ce qu'il donne. Tout simplement. Un petit bloc. J'ai même pas regardé avant. Ah, regardez, c'est exactement la bonne taille. Ils sont trop forts chez Globleland. C'est pas assez. Alors des fois, la première impression, il faut bien regarder que l'encre prend bien. Et j'appuie bien. Alors j'aime beaucoup moi ce que ça fait le tamponnage sur le papier teint. Parce que vous voyez bien. Oui. Parce que ça fait... Alors le tamponnage, c'est le tampon de chez Globleland. Hein, ils sont de très bonne qualité. Donc vous voyez la petite écriture toute fine là. C'est vraiment magnifique. Mais il y a un côté un peu flou avec le papier
Tiens, donc bon, là, c'est pas vraiment un tuto, hein, c'est juste pour vous montrer le tamponnage. Et puis, bah, les deux associés, on est parfait au niveau de la dimension. C'est vrai que c'est bien, ça vous donne une idée. Un petit coup de... Un petit coup d'encre sur le côté et on a quand même un truc très beau fait en 2 minutes là pour le coup. Donc bien sûr, on pourrait mettre un petit tissu derrière encore si on veut, hein. Ça serait joli. Qu'est-ce que ça donne, tiens, si on essaye de mettre les petits trucs comme ça là de chez Globeland, les petits œillets. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Ouais, ça peut être mignon, qui déborde un petit peu. Là, je suis en ton sur ton. Non, ça c'est moins bien. Ça c'est peut-être pas mal. On était dans les bleus nuit aujourd'hui, sinon. Alors le carré, il suit la forme. Non, c'est un peu moins bien. Ma colle. Voilà, c'est vraiment la petite finition, mais qui apporte un petit plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait tester comme tamponnage? On est quand même, bon, les ronds, je vais pas les prendre aujourd'hui parce qu'on est quand même pas du tout dans ce genre de forme. On pourrait prendre un des petits en hauteur là. Alors celui-là il déborde. Celui-là il déborde pas. Sinon on peut prendre les tout petits tags. C'est peut-être mieux. Pourquoi pas? Ça donne quoi? Ça c'est pas mal. Ça c'est parfait. On va faire ces deux-là. Comme ça, on aura vu tous les tampons. Il reste un autre après. Ça a l'air bon. Donc là, c'est le plus grand. Un peu plus haut. Ils sont magnifiques. On va prendre celui-là. Donc on est plutôt aujourd'hui dans une vidéo avec plein d'idées. On va dire ça comme ça. Très joli également. Bon, je n'en doutais pas. Et le dernier, où c'est-il qu'on va le mettre? Là, il fait comme un grand timbre. Il vient par ici. Je pense que même si... Alors pour le coup, celui-là, ça va pas. J'ai un timbre comme ça, là. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai fait.
on est aussi sur du papier beaucoup plus épais. Donc ça va vous donner une idée aussi, c'est le papier aquarelle. On va voir comment ça réagit. En haut, en bas. En bas. Donc ça, c'est un die, je crois que c'est un die de chez Studio Light ou Action. J'ai un doute. Ouais, non, ça doit être le Action. Ça doit être celui-là de chez Action. Je sais pas si vous l'avez. J'aime bien aussi. Alors là, j'appuie bien. Et c'est pas mal. Alors ça boit beaucoup plus l'encre, hein, évidemment. C'est du papier aquarelle, donc il y a un endroit qui est un peu plus léger. Peut-être j'avais moins ancré. Mais c'est bien mignon aussi. Donc les tamponnages, hein, on peut dire aucun problème. Quels que soient les supports. Ah oui, et je voulais faire un test aussi sur le petit reste. J'ai rangé ça trop vite. Le petit reste du sachet de thé qu'on a utilisé la semaine, enfin en début de semaine. À mon avis, ça va tamponner aussi là-dessus. Ah ouais, c'est chouette. Très très beau aussi le tamponnage là-dessus. Et là, on peut avoir encore une transparence derrière. Le papier, il est dans ce sens. Donc, on va tester avec notre papier. Là, c'est presque comme si je bricolais toute seule. Hein. Je fais mes essais. Je vais plutôt y aller seulement avec de la colle bâton. Et quand ça sera bien sec, alors là du coup on n'a pas le gel médium, hein, donc ça réagit pas, enfin ça fait pas tout à fait pareil que la dernière fois, mais c'est intéressant aussi. Hein. Si vous n'avez pas de gel médium, alors peut-être qu'on a moins la transparence du papier derrière. Il faudrait que je fasse un autre essai avec le gel médium. C'est à peine droit. Ça donne plein d'idées cette affaire. Regardez. Un peu comme ça que je procède hein, quand je fais mes petits collages. Vous m'avez déjà vu faire. Celui-là, il se déchire très facilement aussi. Je sens que ça va donner envie à quelques bricolettes de sortir leur tampon. En plus, c'est le week-end. Donc, on a du temps.
Voilà, après je peux attraper un autre bout du papier que j'ai mis, selon ce que je vais en faire. Je trouve ça beau. Un peu comme le collage que je vous ai montré tout à l'heure, là, que j'ai fait en premier. Celui-là. On pourrait mettre aussi, et tout à l'heure j'ai procédé comme ça, hein, j'ai mis un petit élément de découpe. Ça c'est joli. Si on met du rond, ça va un peu moins bien, je trouve. Pour le coup, je pense pas qu'une page de livre, bah non, hein, parce qu'on a besoin que ça tranche. J'hésite entre le petit tag c'est un peu petit. On va mettre l'étiquette. Tac. Donc là, je vais mettre un peu de colle derrière. J'aime beaucoup ce papier. Alors, dans quel sens? Oui, c'est bon. Je sais jamais, hein, pour éviter d'avoir le blanc. Donc là, je prends un repère avec mon doigt. Et du coup, je sais qu'il faut que je mette de la colle. Ici et jusqu'au bout. Ça aussi, c'était pris, je crois. Bon, au pire, si on en a mis, on essuie, hein. Si on en a mis au mauvais endroit. J'adore là ce que ça fait. Ça donne envie de travailler des papiers avec du bleu vert. On va mettre un petit truc, une petite date, comme on aime bien. Est-ce que ça rentre? Oui. Il y en a partout les bricolettes. Un vrai bazar. Et je vais peut-être remettre... Voilà, ça. Et puis comme on est dans les bleus, et ben je vais aller chercher des bleus. Ça, c'est pas mal. Un petit peu d'encre quand même tout autour. Sympa ces formes là. Ça va super bien, je trouve, avec la forme de l'étiquette.
Donc voilà, hein, d'autres façons d'utiliser des étiquettes en faisant un petit... J'adore ce collage. En faisant... je vous ai déjà fait hein, des tutos dans cet esprit, mais bon, moi j'adore en voir. Alors, écoutez, je vous propose que moi j'aime voir. Je vais faire un petit rangement, les bricolettes. Je pense qu'en termes d'idées, vous êtes pas mal. Donc je fais une pause, je fais un rangement et on revoit tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà pour le résultat final. Alors je me rends compte que je manque à tous mes devoirs parce que j'ai oublié de vous dire, enfin je vous ai dit, je vous ai montré les produits de la société Globeland, mais vous avez droit donc à 10% avec le code COUSU10 si vous passez commande et autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, c'est dit. Bon, il y a des fidèles sur ma chaîne, donc je pense que vous êtes déjà au courant, c'est pas bien grave. Donc, on a vu pas mal d'idées. Après, je prends mon temps comme toujours, donc on n'a pas non plus fait des tonnes et des milliards de choses, mais ces deux petites étiquettes très choupies. Voilà. Donc, presque que de la récup, on va dire, mis à part le papier. Cette belle étiquette collage que je vous ai montré en tout début de vidéo. Voilà. Ce joli collage que nous avons également fait avec d'autres éléments et des die et des tampons. L'impression, là, vous la voyez de près. Donc, ça fait moins transparent. On voit qu'il y a quelque chose en dessous, mais on le voit moins. Il faut que je fasse un test, comme je vous disais. Le petit tamponnage tout simple. Voilà, si on est débutant avec le die et le tampon, on a quand même quelque chose qui est vraiment trop mignon. Ça peut faire un bel onglet aussi, je trouve. Ouais. En bord de page, ou même on met le trou, et avec un bel œillet. Ou une petite attache parisienne, enfin une grosse. Ça peut être très joli. J'aime beaucoup cette forme carrée. Bon, là, c'était pour voir tous les tamponnages. Très joli. Et puis, les timbres que je vous ai montrés en détail tout à l'heure. Voilà, les deux bandes de timbres. J'espère, les bricolettes, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça va vous donner des petites idées, aussi aux bricolettes qui me disent qu'elles n'ont pas beaucoup de temps, beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire. Du coup, c'est vrai que c'est des petits projets, je sais que vous aimez bien pour celles qui manquent de temps. Même celles qui en ont plus, je crois que c'est des petites choses qu'on peut faire entre deux qui font du bien. Voilà, surtout si le moral est un peu en bas. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous les bricolettes.